tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais tresser les cheveux de Fabi. Je vais aussi vous montrer comment j'ai fait pour qu'ils poussent aussi vite. J'ajouterai également quelques photos et vidéos pour que vous puissiez voir comment ils étaient avant. Ainsi, le progrès sera évident pour tout le monde. Dans ma dernière vidéo, j'ai mentionné que Fabi est revenue quelques jours plus tard pour que je lui tresse les cheveux et c'est exactement ce que je fais ici. Comme vous pouvez le voir, je suis en train de détresser ses cheveux et après, je vais faire des tresses plaquées. Ne tenez pas compte du rétrécissement parce que vous savez que nos cheveux rétrécissent beaucoup. Je lui ai lavé les cheveux il y a de cela quelques jours. C'est pour cela que les cheveux paraissent un peu plus courts que d'habitude. Voilà à quoi ressemblaient les cheveux lorsqu'ils étaient complètement étirés. Et regardez les cheveux maintenant. Vous êtes nombreux à vouloir savoir comment je fais pour faire pousser les cheveux de Fabi. On me pose souvent cette question. Que faites-vous? Pouvez-vous partager votre routine hebdomadaire ou mensuelle? Tout d'abord, je veux dire que j'ai créé une playlist spécialement pour Fabi. Là-bas, vous y trouverez toutes ses vidéos. Vous savez, à chaque fois qu'elle vient, j'essaie de mon mieux d'enregistrer ce que je mets sur ses cheveux. Mais je pense que beaucoup d'entre vous pensent que je fais quelque chose que je ne partage pas. Vous savez pourquoi? C'est parce que vous ne voulez pas croire que pour faire pousser vos cheveux naturels, il suffit d'arrêter de les toucher. Je ne sais pas combien de fois je le répète déjà sur la chaîne. Il faut arrêter de toucher vos cheveux chaque jour. Ça, c'est la clé pour conserver la longueur. Si vous souhaitez conserver la longueur de vos cheveux naturels, il faut avant tout adopter un régime où vous ne les touchez pas trop. Comme vous pouvez le constater depuis le début, à chaque visite, je fais des tresses plaquées sur les cheveux de Fabi. Et vous savez pourquoi? C'est parce que pendant les 4 à 6 prochaines semaines, je ne vais pas y toucher. Quand j'ai à peine commencé à prendre soin des cheveux de Fabi, je les lavais toutes les 2 à 3 semaines, car ils étaient fragiles et très secs. Je voulais vraiment leur redonner de la santé. Mais après, ils sont devenus plus forts et plus sains. J'ai un peu changé la routine et j'ai commencé à lui laver les cheveux toutes les 3 à 4 semaines. En ce moment, je sais que beaucoup d'entre vous se posent cette question. Mais comment prendre soin des tresses plaquées? La réponse est très simple. Quand elle a les tresses plaquées, je ne recommande pas d'en appliquer trop. Car si on en met trop sur les cheveux vont s'emmêler et au moment de les détresser, ce sera très difficile et on perdra beaucoup de cheveux, on aura beaucoup de cassures. Donc, on n'en applique pas trop. Au début, quand elle avait des plaques d'alopécie, elle appliquait de l'huile de Ruevil Pearl sur son cuir chevelu. Et j'ai aussi préparé un soin à base d'eau pour qu'elle puisse appliquer sur ses plaques d'alopécie. J'ai partagé ce soin sur la chaîne. Et après environ 3 semaines, je lui ai préparé une vitamine capillaire pour qu'elle puisse appliquer sur ses plaques d'alopécie. Maintenant, j'ai cette vitamine disponible sur mon site web. Je tiens à préciser ceci. Je ne veux pas que vous pensiez que je fais la promotion d'aucun produit. Je vous dis exactement ce qu'elle a utilisé sur son cuir chevelu pendant qu'elle avait les zones chauves. Je n'utilisais pas beaucoup de produits différents, je n'appliquais pas beaucoup de traitements différents. J'ai juste gardé une routine très simple pour pouvoir voir ce qui fonctionnait sur ses cheveux. Si vous regardez mes vidéos, vous m'entendrez souvent dire « masser son cuir chevelu ». Quand elle avait la zone chauve, je lui massais souvent le cuir chevelu. Utilisez de l'huile tiède, quelle que soit l'huile que vous avez à la maison. Utilisez votre huile et massez votre cuir chevelu. Réchauffez l'huile et massez le cuir chevelu. Je vous assure que cela favorisera la pousse des cheveux. Rappelez-vous de prendre quelques minutes pour masser votre cuir chevelu.
Et pour les gens qui me suivent depuis un moment, vous savez que je dis toujours que si vous mélangez quelques ingrédients pour préparer une huile, prenez les mêmes ingrédients et préparez un traitement à base d'eau. Car vous savez pourquoi? Peut-être vous avez utilisé une huile qui n'est pas une huile pénétrante, cela ne va pas agir très rapidement sur votre cuir chevelu. Mais lorsque vous prenez de l'eau et que vous préparez un traitement à base d'eau, cela pénétrera certainement votre cuir chevelu. Alors, si vous essayez de faire pousser vos cheveux naturels, appliquez toujours un soin à base d'eau. J'aimerais bien que vous vous rappelez de ceci. Quelle que soit l'huile que vous utilisez, essayez d'en préparer une version aqueuse avec les mêmes ingrédients. Si vous avez une zone abîmée comme une calvitie, essayez de l'appliquer directement sur la zone abîmée. Je n'ai pas dit d'appliquer le mélange sur vos mèches de cheveux. J'ai dit de l'appliquer sur le cuir chevelu. Parce que rappelez-vous de ça, les thés capillaires peuvent aussi vous dessécher les mèches de cheveux. Alors, j'ai dit de l'appliquer sur le cuir chevelu. Parfois, les gens vous montrent dans une vidéo qu'ils ont une variété d'herbes, de fleurs et de feuilles. Ils ajoutent de l'eau et ils appliquent le mélange sur les cheveux. Mais ce qu'ils n'ont pas dit, c'est que après quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, vos cheveux seront très secs et se casseront. Parfois, la personne qui a partagé la vidéo a préparé le traitement juste pour créer un contenu et n'utilisera plus jamais ce soin. Mais vous, après avoir regardé la vidéo, vous dites que vous allez l'essayer, mais vous n'en connaissez même pas les conséquences. Et vous appliquez cela tous les jours sur votre cuir chevelu et vos cheveux. Et après quelques semaines, vos cheveux ont commencé à devenir secs et vous vous demandez, mais pourquoi? Parce que vous pensez vraiment que vous faites quelque chose de bien à vos cheveux. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que lorsque vous appliquez du thé sur vos mèches de cheveux, cela provoquera une sécheresse extrême et cela entraînera des cassures. Il existe des ingrédients que vous pouvez utiliser sur vos cheveux naturels. Il est important de savoir quels ingrédients utiliser. Par exemple, la fleur de pois papillon bleu, l'eau de concombre, les pétales de rose, l'hibiscus ne dessécheront pas vos cheveux si vous les préparez correctement. Je ferai une autre vidéo pour vous expliquer comment les préparer. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le faire savoir dans la section des commentaires. Map kouri fait ti parti ça en créole pour nous capable expliquer nous vraiment ça que m't'a dit dans vidéo a. Dans vidéo ça, vraiment parler de routine que m'te kembe pour capable faire cheveux fabi grandi dans ti temps ça que nous fait là. Mais nous Jean vidéo ça fait là, m'pa vraiment fin dit tout bagay en français et puis pour me retourner dit même bagay encore en créole. Parce que c'est vraiment expliqué que m'a expliqué. Peut-être ça m'a créé une chaîne créole pour ne pas quitter haïtien qui parle créole. OK, allez regarder même vidéo ça dans l'autre chaîne créole là sous les temps d'il en créole. M'a mettons lien dans boîte description pour nous capable checker pour regarder vidéo en créole. Si vous avez cliqué sur cette vidéo pour savoir exactement comment j'ai fait pour faire pousser les cheveux de Fabi, le secret, c'est de les tresser et de les garder tressés, ok? Je ne touche pas beaucoup à les cheveux, je n'applique pas beaucoup sur les cheveux. Si je veux préparer un thé ou quelque chose pour appliquer sur ces cheveux, je le fais le jour de lavage. Si vous voulez appliquer un thé capillaire sur vos cheveux ou n'importe quel traitement, appliquez-le quand vous allez vous laver les cheveux. Et ne vous inquiétez pas des avantages, car même après avoir rincé vos cheveux, vous n'avez pas à rincer tous les avantages. Vous obtiendrez toujours les avantages, car le thé a déjà pénétré votre cuir chevelu. Sachez simplement que vous avez bien fait de le rincer, car vous voulez éviter la sécheresse. Vous le savez très bien, quand vos cheveux sont secs, ça entraînera la casse. N'en faites pas trop sur vos cheveux. Hydratez-les simplement, appliquez votre crème hydratante, ajoutez un peu d'huile et appliquez du beurre et vous voilà prêt pour au moins une semaine. Si vous devez hydrater vos cheveux chaque jour, c'est que vos produits ne sont pas efficaces.
Ce que vous devez vraiment apprendre à faire, c'est comment démêler vos cheveux. Quand il est temps de démêler vos cheveux, vous devez premièrement le faire avec vos doigts et après cela, préparez quelque chose de glissant pour démêler vos cheveux avec un peigne afin d'éviter la casse. Car la rétention de longueur, c'est la clé pour avoir les cheveux longs. Si vous ne conservez pas la longueur, vous n'aurez pas les cheveux longs. Si vous continuez à casser vos cheveux lorsque vous défaites vos tresses, vous ne verrez jamais la longueur. Si vous continuez à appliquer des choses qui provoquent la sécheresse, vos cheveux deviendront très secs et se casseront. Ainsi, vous ne verrez jamais la longueur. En résumé, la meilleure chose à faire pour vos cheveux est d'abord d'éviter de trop les toucher, hydratez-les, détressez vos tresses avec douceur et démêlez vos cheveux avec précaution. Et n'appliquez pas beaucoup de traitements différents sur vos cheveux en même temps afin d'avoir une chance de connaître vos cheveux. Si vous suivez ces étapes, vous verrez d'excellents résultats. Moins vous en faites, mieux c'est pour vos cheveux. Plus vous en appliquez, plus vous risquez d'appliquer un produit que vos cheveux n'aiment pas. Plus vous risquez de les dessécher et de les casser. Alors, il est avantageux de suivre une routine simple et vous obtiendrez des résultats incroyables. Avant même de vous en rendre compte, vos cheveux seront très longs. J'espère vraiment que cette vidéo vous a inspiré et j'espère vraiment que vous avez trouvé quelque chose de précieux dans cette vidéo. Et j'espère vraiment que vous avez appris quelque chose de nouveau. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater aucune autre vidéo. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et laissez-moi un gentil commentaire. Cela aidera grandement ma chaîne. YouTube fera encore plus la promotion de mes vidéos. Je vous dis merci d'avance. C'est tout ce que j'avais pour vous pour cette vidéo. On se voit à la prochaine. Bye!